À première vue, le lac Titicaca semble paisible. Ses eaux d'un bleu profond s'étendent entre les montagnes et reflètent le ciel immense. Mais derrière cette tranquillité, des secrets sommeillent. Pendant des siècles, voyageurs scientifiques se sont demandé que cache réellement le lac Titicaca. Niché en hauteur dans les Andes, à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, ce lac ne ressemble à aucun autre. C'est le lac navigable le plus élevé du monde, perché à plus de 3800 mètres d'altitude. Sa taille imposante et son emplacement déconcertent même les explorateurs les plus aguerris. Les gens viennent de partout, attirés par un sentiment de mystère. Certains cherchent des trésors cachés, d'autres des villes perdues. Mais tout le monde le ressent, cette étrange énergie, ces histoires tacites qui tourbillonnent sous la surface. Est-ce juste un magnifique plan d'eau? Ou y a-t-il quelque chose de plus? Quelque chose qui attend d'être découvert. Plongeons-y et voyons quel secret le lac Titicaca pourrait révéler. Le lac Titicaca n'est pas seulement le lac navigable le plus élevé, c'est aussi l'un des plus grands d'Amérique du Sud. S'étendant sur plus de 190 km de long et 80 km de large, il couvre une superficie plus grande que certains pays. Son eau scintille dans l'air fin et vif du plateau andin. Ce qui est vraiment fascinant, c'est son emplacement. Le lac se situe à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus haut que de nombreux sommets montagneux en Europe. À cette altitude, le soleil brûle intensément et l'air est rare. Pourtant, l'eau du lac ne gèle jamais, grâce à sa grande profondeur et à la chaleur emmagasinée pendant la journée. L'une des choses les plus extraordinaires à propos du lac Titicaca, ce sont ces îles flottantes. Ce ne sont pas de simples morceaux de terre. Elles sont construites à la main par le peuple Huros, à l'aide de roseaux appelés totora. Les îles flottent réellement à la surface du lac, se déplaçant doucement avec le courant. Les Huros vivent ainsi depuis des siècles, construisant des maisons, des écoles et même des églises à partir de roseaux. Toutes les quelques semaines, ils ajoutent de nouvelles couches pour maintenir les îles à flot. Mais il n'y a pas que les îles qui sont uniques. Le lac abrite des animaux incroyables. La grenouille aquatique géante du Titicaca, par exemple, peut peser jusqu'à 1 kg et respire par sa peau lâche et ridée. Il y a aussi des grébzaptères, des oiseaux qui ne peuvent pas voler, mais qui plongent profondément pour attraper du poisson. Les légendes locales disent que c'est le lieu de naissance du soleil lui-même. Selon la mythologie inca, le dieu Viracocha est sorti des profondeurs du lac pour créer le monde. De là, il a envoyé les premiers humains pour peupler les Andes. Les Incas croyaient que 2 enfants ont émergé du lac. Manco, Capac, Mama, Oclo, ils portèrent la sagesse des dieux. Ils ont fondé la grande ville de Cusco. Encore aujourd'hui, les gens chuchotent ces histoires autour des feux, gardant la magie vivante. D'autres contes parlent de villes cachées sous l'eau, scintillantes d'or, de connaissances perdues. Certains disent que les îles du lac flottaient autrefois dans les airs, guidées par des esprits. La frontière entre l'histoire et le mythe s'estompe au lac Titicaca. Pour les voyageurs comme pour les habitants, ces histoires ajoutent une couche d'enchantement. Le lac n'est pas seulement une merveille géographique, c'est un lieu sacré où l'ordinaire et l'extraordinaire se rencontrent. Au cours des dernières décennies, les mystères du lac Titicaca se sont approfondis, littéralement. Des plongeurs et des archéologues ont découvert des ruines sous ses eaux. En l'an 2000, une expédition a découvert un immense temple sous-marin près du bord du lac. Le temple mesurait plus de 200 mètres de long, avec des murs de pierre et des terrasses. D'autres découvertes incluent d'anciennes poteries, des outils, des plateformes cérémonielles. Certains artefacts datent de plus de 1500 ans, de cultures qui ont prospéré bien avant les Incas. L'eau les préserve, gardant leurs secrets cachés pendant des siècles. Il y a même des histoires de trésors engloutis, de l'or, de l'argent offerts aux dieux. Les légendes disent que les Incas ont jeté leurs richesses dans le lac pour les soustraire aux conquérants espagnols. Certains plongeurs affirment avoir vu des lueurs, mais les trésors restent insaisissables. La plus impressionnante était Tiwanaku, une culture célèbre pour ses ouvrages en pierre et ses mystères. Leurs ruines sont toujours debout, non loin des rives du lac, avec des pierres géantes assemblées si précisément que même une lame de couteau ne peut pas s'y glisser. Les habitants de Tiwanaku ont construit temples pyramides routes. Ils ont créé un réseau de canaux jardins flottants, transformant les hauts plateaux rudes en champs fertiles. Qu'ils possédèrent des connaissances perdues dans le temps, peut-être même la capacité de déplacer des pierres massives avec des outils inconnus. Pour tous ces peuples, le lac Titicaca était le centre du monde.
Le peuple Huros est peut-être le plus remarquable des habitants du lac Titicaca. Depuis des générations, ils vivent sur des îles qu'ils construisent eux-mêmes. À l'aide de fagots de roseaux totora, ils créent des plateformes flottantes, suffisamment solides pour abriter des villages entiers. La vie sur ces îles n'est pas facile. Les roseaux doivent être récoltés et remplacés constamment. Les Huros les utilisent pour tout, les maisons, les bateaux, même le combustible pour la cuisine. Leurs bateaux, en forme de canoës géants, glissent silencieusement sur l'eau. Malgré les pressions modernes, les Huros maintiennent leur tradition vivante. Les visiteurs sont souvent émerveillés par leur ingéniosité et leur résilience. Les enfants vont à l'école dans des salles de classe flottantes. Les pêcheurs jettent leurs filets depuis des bateaux en roseau, tout comme leurs ancêtres. Mais leur monde est fragile. Les îles peuvent se dissoudre si elles sont négligées, et les tempêtes les emportent parfois. Pourtant, les Huros perdurent, vivant entre l'eau et le ciel, gardiens de l'une des cultures les plus étranges et les plus belles du monde. Des scientifiques du monde entier viennent au lac Titicaca, attirés par ses énigmes. Ils étudient sa faune, la chimie de son eau, ses ruines antiques. Chaque expédition découvre de nouveaux indices, mais l'histoire complète reste hors de portée. Les biologistes s'émerveillent de la façon dont la vie prospère dans cet environnement élevé et rude. Certains croient même que les leçons du lac Titicaca pourraient nous aider à comprendre la vie sur d'autres planètes. Les archéologues plongent en profondeur, cartographiant les ruines sous-marines avec des sonars et des drones. Ils examinent les artefacts, essayant de reconstituer la vie des peuples disparus. Mais la boue et l'obscurité du lac gardent de nombreux secrets cachés. À chaque réponse viennent plus de questions. Combien de choses sont encore enfouies sous le lac? Quelle technologie les bâtisseurs anciens utilisaient-ils? Plus nous en apprenons, plus le lac devient étrange et fascinant. Après des siècles d'exploration, le lac Titicaca refuse toujours de livrer tous ses secrets. Ses eaux recèlent les échos de civilisations disparues, les murmures des dieux, les légendes, la veille silencieuse des montagnes. Chaque visiteur repart avec plus de questions que de réponses. Qui a construit les temples submergés? Quels trésors pourraient encore être cachés dans la boue? Les histoires de villes perdues d'offrandes d'or ne sont-elles que des légendes ou quelque chose de plus? La science nous rapproche de la vérité, mais le mystère demeure. C'est peut-être là la vraie magie du lac Titicaca. Il nous invite à nous émerveiller, à rêver et à continuer à chercher. Une chose est certaine, le lac Titicaca n'a pas tout révélé. Ses plus grands secrets attendent peut-être encore, juste sous la surface. Le mystère du lac Titicaca, enfin dévoilé? Peut-être que le vrai mystère, c'est qu'il ne sera jamais complètement résolu. Et c'est exactement ce qui le rend si extraordinaire.